Bonjour à tous, bienvenue à tous dans ce webinaire qui est consacré à la mise en place d'un projet de télétravail à l'international. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Vous pouvez noter votre nom et puis nous dire peut-être aussi celui de votre entreprise. Comme ça, on saura un peu qui nous écoute. Voilà, prenez quelques minutes. On va attendre aussi que nos deux intervenants se connectent aujourd'hui. Là. Bonjour. Bonjour Johanna, bonjour Maxime. Bonjour Voilà, Céline. bonjour. On attend que les personnes se connectent avant de démarrer. Il faut toujours laisser Parfait. quelques minutes pour cela. Notez bien votre nom, notez bien votre entreprise. On va être ensemble à peu près 1 heure avec une intervention de Johanna et de Maxime. Et puis après, vous aurez un temps d'échange aussi pour poser des questions. Donc, n'hésitez pas, quand ce temps sera venu, environ après 45 minutes, de poser vos questions. On sera ravis d'y répondre. Merci beaucoup Emmanuel, que l'on connaît très bien, n'est-ce pas Céline? Oui, très bien, puisque Emmanuel, on l'a accompagné 3 mois en Corée, donc dans le même pays où se trouve Johanna, là, actuellement, qui terminait un long séjour de 12 mois en Corée du Sud. Et j'ai eu le grand plaisir de la rencontrer à plusieurs reprises, Emmanuel, parce qu'on a télétravaillé ensemble dans les espaces WeWork. On a pu partager aussi quelques beaux moments de randonnée ensemble à Séoul. Donc oui, de très bons souvenirs, Emmanuel. Bon, bah écoutez, en espérant que toutes les personnes qui souhaitaient se connecter sont là, on va démarrer ce live. Bienvenue à tous dans ce webinaire qui est donc consacré à la mise en place d'un projet de télétravail à l'international. Donc moi, je suis Céline, je suis la directrice des opérations chez Hollyworking et j'accompagne les salariés dans leur projet de télétravail à l'étranger. On a pris l'habitude chez Hollyworking de faire témoigner les salariés et les entreprises qui nous ont fait confiance parce qu'on trouve qu'ils en parlent très bien. Et aujourd'hui, on est donc vraiment ravis d'accueillir Johanna Trottin et Maxime Pinchot d'Hôtel et Préférences. Alors, je connais bien Johanna pour l'avoir accompagnée maintenant depuis plus d'1 an dans son projet de mobilité. Et donc, je vais te tutoyer, Johanna. Hein, j'en ai pris l'habitude Bien sûr. au cours de ces 12 mois. Donc, je vais continuer sur cette lancée. Johanna est donc partie 12 mois. C'est presque la fin. Elle était en Corée du Sud et elle a été accompagnée par Hollyworking, mais elle a également été accompagnée et surtout soutenue en fait par son manager Maxime Pinchot. Donc, on est vraiment ravis que vous acceptiez tous les deux d'être avec nous ce matin pour ce webinaire et vraiment bienvenue à vous deux. Et un grand merci de votre participation. Merci à Alors, vous. Merci. je vais bien sûr vous laisser la parole. Hein, les vedettes, c'est vous aujourd'hui qui allez raconter l'expérience Hollyworking. Je vais simplement rappeler brièvement ce qu'on fait. Et puis après, c'est vous qui parlerez. Donc, Hollyworking, c'est une entreprise qui facilite et organise le télétravail à l'étranger aux 4 coins du monde, dans des endroits plutôt sympas du globe, la Thaïlande, l'Indonésie, la Corée, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Argentine, puis il y en a beaucoup d'autres. Et on fait ça depuis bientôt 4 ans. Donc, on le fait de façon à ce que le salarié puisse poursuivre sa mission professionnelle de façon sécurisée, à la fois pour le salarié, mais aussi pour son entreprise. Donc, pour faire ça, on va prendre en charge la partie conformité juridique, employé-employeur, la conformité légale en France et dans le pays d'accueil, et puis la partie assurance, prévoyance, santé adaptée à l'international.
Donc ça, c'est vraiment, pour la partie volet contractuel, pour bien sécuriser et cadrer les choses pendant cette période de télétravail à l'international. Et puis, on va également accompagner le salarié dans la préparation de son projet. Donc, avant son départ, s'assurer qu'il a le bon visa pour séjourner sur place, l'aider à trouver son logement. Pendant son séjour, il a un espace de coworking qu'on lui met à disposition pour être dans des bonnes conditions de travail. Et puis surtout, ça c'est le petit plus au Working, on a une personne référente en fait sur place qui va accueillir le salarié, qui va lui donner un tas de conseils pratiques pour pouvoir s'installer dans le pays et puis qui va le rencontrer et qui va l'accueillir. Donc, qui dit accueil dans le pays dit forcément une expérience à l'international beaucoup plus riche et beaucoup plus enrichissante. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait, nous, chez Holly Working, hein, pour accompagner au mieux le salarié et son employeur. Mais cette expérience, elle ne peut pas se faire sans le soutien de l'entreprise et notamment le soutien du manager. Donc, c'est en effet très important dans ce projet de télétravail à l'international de quelques mois ou voire d'une année complète, que si on veut que ça soit réussi, il faut vraiment qu'il y ait ce soutien de l'entreprise et du manager. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'inviter aujourd'hui Johanna et Maxime et on va voir avec eux comment on a mis en place ce projet pour qu'il soit réussi et pour le salarié et pour l'entreprise. Donc, on va parler un peu de la genèse hein, du projet, comment c'est venu, de son acceptation aussi, comment ça a été accepté par la direction, accepté par les collaborateurs, par les clients aussi. Et puis, on verra son organisation, comment ils ont fait pour que ça soit un projet réussi pour l'équipe, pour le manager, pour Johanna, avec quels outils, avec quel mode de fonctionnement, et puis quelque chose qui me paraît très important aussi, avec quel état d'esprit. Voilà, quel était l'état d'esprit de tout le monde pour faire en sorte que ce projet soit réussi. Donc, merci Johanna et Maxime de nous raconter votre histoire et enfin votre histoire en tout cas de ce projet de télétravail à l'international pour Johanna. Je vais vous laisser vous présenter et puis après on démarrera un peu les questions. Voilà, Johanna, comme c'est toi qui es à l'origine de ce projet, tu vas te présenter en premier. Oui, merci beaucoup Céline pour la présentation. Donc, je suis Johanna, en direct de Séoul, de la capitale sud-coréenne, aujourd'hui dans l'espace WeWork, donc de télétravail. Et merci à tous d'être présents. Et je tiens également à remercier Céline et toute l'équipe d'Holly Working pour l'organisation, et également Maxime pour sa présence que j'apprécie énormément pour ce live avec vous tous. Voilà, je suis présente aujourd'hui pour vous parler de mon expérience, répondre à vos questions. Et donc, voilà, comme Céline ne l'a peut-être pas présenté, mais que je puisse dire en quelques mots, je fais partie de l'équipe e-distribution de Hôtel et Préférences. Donc, on est une chaîne volontaire haut de gamme française. On a environ 150 hôtels dans nos marques. On a plusieurs labels aujourd'hui et on a plusieurs services également pour nos hôteliers membres. Aujourd'hui, je travaille sur la partie e-commerce pour nos hôtels membres. Et Maxime est mon manager depuis voilà, maintenant 6 ans que je fais partie de cette entreprise. Déjà, incroyable. Oui, le temps passe vite. C'est ça. Et pour ma part, du coup, Maxime, donc je suis le directeur revenu et distribution, donc je gère à la fois une équipe de distribution et une équipe commerciale aussi pour plus la partie B2B pour les établissements. Petit point de précision par rapport à ce que mentionnait Johanna, on a 150 établissements qui sont répartis un peu partout dans le monde, certes avec un gros faisceau et un gros réseau présent sur la France notamment. Tout à fait. Très bien. Eh ben, merci à vous deux pour cette présentation, pour qu'on sache un petit peu mieux effectivement ce que vous faites et ce que fait Hôtel et Préférences. C'est important. Alors, Johanna, comment cette idée de télétravail à l'étranger t'est-elle venue? Et aussi peut-être pourquoi la Corée du Sud? Excellente question, excellente question. Donc c'était pas un projet, récent si je puis dire. C'est vrai que j'avais déjà, le goût du voyage et j'avais un regret, voilà, pendant mes périodes d'études, c'est que j'avais eu des opportunités de stage en France, donc de stage de fin d'études, durant mon BTS et mon MBA et je les ai saisis. Donc c'était, des stages pour des groupes hôteliers, des hôtels indépendants et c'est vrai que j'ai eu de superbes expériences. Donc ça, sur ce point-là, voilà, j'en suis ravie. Mais je n'avais pas eu d'expérience à l'étranger. Et je dois dire que voilà, j'avais toujours ça qui me tournait en tête et me dire voilà,
J'aimerais énormément pouvoir voyager, mais pas que pour un voyage, plus sur une longue durée. Et il est vrai que pendant le covid, voilà, j'étais une de voilà, des personnes qui, me suis remise en question sur, plusieurs sujets et j'avais ce point-là qui me tenait à cœur, c'était de partir à l'étranger pour une période d'1 an. Donc j'avais déjà, voilà, la durée qui était déjà fixée dans ma tête et le voilà, c'est pour la destination, Céline, pour la Corée du Sud. C'est vrai que je m'intéresse beaucoup à l'Asie, depuis que je suis enfant et il est vrai que pour la Corée du Sud, ça s'est conforté sur ce pays parce que j'y ai voyagé il y a 2 ans, maintenant 3 ans. Après le covid, un voyage qui avait été annulé, 3 fois, et qui a failli ne pas se faire. Donc c'est vrai que voilà, c'est surtout le fait que j'ai eu un coup de cœur en arrivant dans le pays. J'ai fait le tour du pays et visité les villes phares et c'est vrai que j'ai eu, en 2 semaines un coup de cœur. Je me suis dit: «Il faut que je revienne». C'est chose faite. Séjourne plus longtemps, c'est bien. Et à quel moment tu as décidé d'en parler à ton entreprise et comment tu es arrivé à amener le sujet de parce que c'est pas toujours évident d'aborder, ce sujet et Eh d'oser en bien, fait, en parler. mmh, oui, tout à fait. Alors, déjà, il y a une chose que je souhaite dire, c'est que je me plais beaucoup à mon poste et c'était aussi cette question de me dire: «Est-ce que j'ai envie de quitter mon poste et de prendre, une année sabbatique?» ou voilà, quel est le projet? Donc j'ai préparé mon point annuel et j'ai annoncé, à mon manager ici présent, Maxime, un peu plus d'1 an avant mon départ, avant voilà, je m'étais dit, avril 2024. J'ai annoncé à Maxime que voilà, j'avais un projet de mobilité géographique. Donc, on en a discuté ensemble, j'ai présenté mon projet parce que bien entendu, je l'avais préparé en amont pour avoir une idée de ce qui allait être possible et donc voilà, 1 an en amont, un peu plus d'1 an. D'accord. Et vous Maxime, quelle a été votre première réaction en apprenant cette demande? Ah, sur le coup, on avait suivi aussi toutes les péripéties, notamment de Johanna et de son fameux voyage en Corée, pendant le covid qui a été maintes et maintes fois annulé. Donc, après quand elle en était revenue ravie, on s'est dit: «Bah, c'est génial». Et après quand elle m'en a parlé, sur le coup, on fait: «Bon, en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on fait?» Est-ce qu'on essaie de trouver des moyens de fonctionner? On a un salarié auquel, bah, on est attaché aussi en tant qu'entreprise, sur lequel il y a une relation de confiance qui s'est faite déjà depuis de nombreuses années, une qualité de travail qui est présente et est-ce qu'on essaie d'étudier la chose et de voir comment on peut faire et de l'accompagner? Ou de se dire: «Bon, bah, tant pis, on replace la personne» et nous, la décision a été faite plutôt, bah, de faire grandir, les talents en interne et de se dire: «Bon, est-ce qu'on peut trouver des solutions?» Déjà, est-ce que c'est réalisable et réaliste de notre côté? Et c'est de là qu'il y a eu beaucoup de questions, notamment sur la partie RH. Bah, comment on fait? Tout simplement, vu qu'on a un contrat de travail, un lieu de travail, qui est ici en France. Est-ce que légalement on peut le faire? Comment on peut le faire? Est-ce que ça doit changer le statut du contrat? Est-ce qu'on doit parler du coup d'un contrat d'expat, de travaillage, de portage salarial, de quoi que ce soit? Comment et par quel bout on prend la question, si je puis dire? De là, ça a été un projet qui a été longuement discuté, notamment entre, Johanna, Charles qui est notre, directeur responsable administratif et financier et moi-même pour essayer de trouver des solutions et trouver déjà un un mix, si je puis dire et une faisabilité qui serait acceptable, bah, à la fois pour l'employé, pour l'entreprise, où on pourrait tous s'y retrouver et créer ce projet ensemble. D'accord. Et toi, enfin, Johanna, tu as réussi à convaincre ton manager finalement, un peu comment, qu'est-ce qui quels sont un peu les arguments? Puisqu'il y avait des craintes d'un côté qui sont tout à fait légitimes, hein, des Oui. craintes RH, des craintes aussi de trouver un bon modèle juridique, pour pouvoir, pas faire n'importe quoi, surtout, avant de te laisser partir. Donc, est-ce que quelle stratégie un peu, tu as mis en place? Enfin, sans parler de stratégie ou quel dialogue plutôt tu as mis en place avec Maxime et puis, avec les autres membres d'Hôtel et Préférences pour les convaincre que c'était faisable? Oui, bah, il est vrai que c'est un plan, hein, c'est un plan à préparer en amont, hein. Je suis pas arrivée le jour de mon point annuel à dire à Maxime: «Bon, bah, je veux partir à l'étranger, Maxime», sans préparer, voilà, le tout en amont. Donc, j'avais déjà réfléchi à mes options. Qu'est-ce qui serait possible? Une année sabbatique, un PVT, donc un visa, vacances-travail, portage salarial, et après, bah, les opportunités avec le travail. Donc oui, je me suis dit peut-être une option contrat salarié détaché, expatrié, mais ça
voilà, en épluchant tous les sites officiels du gouvernement, je vois qu'il y a quand même pas mal de critères à remplir. Donc, c'est vrai que je suis arrivée à mon entretien sans vraiment savoir ce qui allait en retourner, sachant que, je tiens à le dire, je ne connaissais pas Hollyworking à ce moment-là, 1 an avant. J'ai connu Hollyworking très peu de temps avant de partir. Tout s'est débloqué très peu de temps avant parce que mon projet a malheureusement failli tomber complètement à l'eau. Parce que justement, au niveau juridique, comme disait Maxime, protection employé-employeur, pour moi, c'était nécessaire. Je ne pouvais pas partir à l'étranger en télétravail sans que tout soit calé et que voilà, moi-même, je prends des risques et je fais prendre des risques à l'entreprise. Moi, sur ce côté-là, j'ai été claire avec Maxime dès le début. Voilà, s'il y a quelque chose qui n'est pas bien cadré, on ne prendra pas de risque. Donc voilà, il y avait tout ça qui était déjà bien expliqué à Maxime et il y a une confiance qui s'est construite aussi, voilà, avec le temps et bah, voilà, après il a fallu, que l'on puisse, présenter le projet auprès de nos directions générales, tout en préparant, en effet tous les projets qui nous attendaient, 2024-2025. Parce que voilà, cette année, on fête nos 25 ans, comme vous pouvez le voir, sur notre fond d'écran. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de sujets, de projets qui étaient en cours et à lancer. Donc, oui. Et donc, Maxime, vous avez fait des recherches importantes pour regarder ce qui était possible d'organiser. Johanna vous a pas mal aidé parce qu'elle aussi, elle a fait beaucoup de recherches et vous C'est ça. avez trouvé quel genre de réponse et qu'est-ce qui vous a fait, pencher après pour se dire: «Ben, on va partir accompagné par Hollyworking parce que ça nous semble une solution qui est sécurisée»? Bah, à l'origine, beaucoup de complexité. Comme le disait Johanna, pour nous, c'était à la fois comme tu le soulignais Johanna, c'est à la fois protéger l'entreprise, mais aussi l'employeur, trouver quelque chose qui est convenable pour les 2. Parce qu'on peut faire porter, beaucoup de risques et beaucoup de poids sur le côté employé ou sur le côté employeur. Fallait qu'on trouve, un bon milieu, si je puis dire, et un bon entre 2 et acceptable pour tout le monde. Donc c'était très compliqué. Comme on le disait, pour certaines des options, qu'on a pu évoquer, portage, expat, ainsi de suite, il nous aurait fallu une filiale sur place, une succursale ou alors, différents éléments. C'était toute cette complexité qu'on aurait pu avoir, hein, et trouver. Vu qu'on a la chance quelque part, nous sommes une petite entreprise au sein d'un gros groupe mondial, donc on aurait pu, trouver, s'arranger et faire en sorte que cela fonctionne, mais ça aurait beaucoup complexifié, la partie après légale parce qu'on aurait dû, par exemple, détacher le salarié, dans une autre entité, du groupe. Enfin, c'était complexe. Tout ça était complexe et pas forcément acceptable, que ce soit pour l'entreprise ou pour Johanna. Donc c'est pour ça qu'au final, comme, le soulignait Johanna, après quand elle a trouvé Hollyworking, elle a fait: «Je vais voir ce que c'est, on va regarder, comment ça On va marche». creuser. C'est ça et on s'est dit: C'est «Bah trop tiens, beau pour être vrai. En réalité, c'est tout à ce que je fait». me suis dit, hein. C'est trop beau pour être vrai, il y a Mais anguille sous c'est roche, vrai. il y a quelque chose. Mais C'est non. vrai et au final, la simplicité justement de la gestion tripartite, si je peux dire, entre Oui, Hollyworking, la tout à fait. société et le salarié, Mmh. est au final très importante parce qu'elle permet de mettre, bah, à la fois des garanties et des sécurités, si je puis dire, pour, l'employeur et pas mal de choses en place, de ce côté-là, mais aussi côté employé. Quand je parle de sécurité pour l'employeur, c'est pas juste une question d'assurance, c'est s'assurer aussi, par exemple, là, on parle de l'Asie et de la Corée du Sud, où si vous voulez, bon, on en parlera plus sur l'expérience sur place, mais où les logements sont plutôt petits et la garantie, par exemple, pour l'entreprise qu'il y a un bureau à distance, là où la personne, sera. Phase de coworking. Heu, exactement, donc ça permet de s'assurer que on reste dans la qualité du bien-être au travail, si je puis dire, et de s'assurer que la personne, sera bien accueillie et pourra travailler dans un cadre correct, aussi à distance. Il y a aussi bien sûr le volet financier parce qu'on quand je parlais de la charge, il y a aussi une charge, légale, il y a une charge financière, Tout à où fait. il y a également, quelque chose qui est acceptable, que ce soit côté entreprise, côté employé, où il y a vraiment quelque chose qui est facile, si je puis dire, à mettre en place, facile à établir et qui convient à tous les parties, qui permet de répondre, si je puis dire, aux craintes et inquiétudes à la fois côté employé, sur, l'arrivée sur place, comment on fait, et on y reviendra après, côté employeur, sur le cadre légal, tous les différents éléments et ainsi de suite. Si je peux rajouter également, Céline, Maxime, parce que c'est vrai, comme je le disais avant, voilà, c'était une de nos craintes sur ce point. Mais ce qui m'a beaucoup rassurée, c'est quand j'ai justement entendu parler d'Hollyworking, je me suis pas mal renseignée sur internet, via le site officiel, les réseaux sociaux. Et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup apprécié dès le début la prise de contact rapide. C'était Flora qui avait pris en contact avec moi en tout premier.
un très bon premier échange et ensuite voilà, avec toi Céline et j'ai été tout de suite rassurée parce que vous avez répondu à mes questions et je sais qu'il y en avait pas mal. Donc donc c'est vrai que vous avez su répondre à mes questions, très rapidement et surtout efficacement parce qu'il fallait que ce soit quand même cadré pour que par la suite je puisse, partager ces informations à Maxime et Charles, notre DAF. Donc j'ai beaucoup apprécié, surtout qu'on a eu les appels ensuite. Donc ça m'a confortée. Mais voilà, il y avait pas beaucoup d'options. C'était soit Holly Working, soit malheureusement mon projet, en restant chez Hôtel et Préférences n'aurait pas pu se faire, je pense. Mmh. Oui, parce que c'est important effectivement le détachement, l'expatriation, ça répond vraiment à des projets, qui doivent remplir un certain critère et ça a un coût aussi pour l'employeur. Alors que la solution juridique d'Hollyworking qui est basée sur de la mobilité internationale pour convenance personnelle, modifie en fait, tout ce rapport employé, et entreprise pendant la période de mobilité internationale. Donc, on arrive à sécuriser ces différents risques grâce à ce modèle tripartite qu'on a mis en place avec Hollyworking. Et on peut effectivement donner les garanties et aux salariés et à l'employeur que sur un plan juridique, ça tient pour pouvoir télétravailler à l'international sur une période de 3 mois à 12 mois. Très bien. Alors on va regarder maintenant un petit peu l'impact, hein, sur, l'organisation et la collaboration à distance, puisqu'il a fallu quand même, adapter aussi, le rythme, de travail de Johanna. Quel était ton mode d'organisation? Comment tu as fait pour rester bien aligné avec ton équipe? Quel, ajustement aussi tu as dû faire pour que ça fonctionne? Oui, alors il y a en effet pas mal de choses à dire sur ce sujet, car le décalage horaire avec la Corée du Sud est de 7 à 8 heures. En ce moment, 8 heures, horaire d'hiver, donc un décalage horaire qui est plutôt important, car quand je me connecte, il fait nuit en France et mes collègues, arrivent, voilà, aux alentours de 8 heures, 9 heures. Donc là, en ce moment, en Corée, c'est, voilà, 16 heures, 17 heures. Donc il est vrai que ça m'a demandé de me réorganiser, que ce soit avec, mes collègues au niveau des appels en interne, des suivis en visioconférence, heu et également avec, nos partenaires et nos hôteliers membres. Voilà, on a dû, en amont, bien entendu, avec Maxime et l'équipe, on a préparé cela. Sauf que voilà, on a eu des aléas, on s'y attendait pas, mais voilà, c'est ce qui arrive, hein, de quoi qu'il en soit. On a eu des personnes qui sont parties pour de nouvelles aventures et on a aussi eu l'équipe qui s'est agrandie, donc il y a eu, voilà, de changements en interne. Donc cela m'a aussi demandé de m'adapter pour les formations à distance. Parce qu'aujourd'hui, voilà, Maxime est mon manager et je manage à mon tour, une équipe, de 3 personnes. Donc il est vrai que c'était aussi, un challenge pour moi et de me dire aussi que je tiens à ce que, l'équipe puisse compter sur ma présence, même si bon, en effet, présence physique, ce n'est plus le cas, mais en tous les cas, que je puisse être présente avec eux chaque jour pour répondre à leurs questions et voilà, suite au dernier retour qu'on a eu, l'équipe était satisfaite, donc je tiens vraiment à les remercier, Anne-Floriane, Camille, elles se sont, adaptées, mais d'une façon excellente, quoi. Voilà, on est très satisfaits et c'est vrai qu'on j'ai la chance d'être dans une équipe soudée. On est, comme le disait Maxime, une petite équipe, voilà, chez Hôtel et Préférences et c'est vrai que c'est très appréciable parce que, voilà, ça a été très bien reçu pour, mon expérience à l'étranger et ça a même, j'ai même reçu, oui, des retours, très très satisfaisants aussi des hôteliers, voilà, qui sont curieux sur le projet, qui sont satisfaits que cette expérience, elle ait pu, se réaliser et ça amène aussi d'autres échanges avec les hôteliers. Donc J'allais aussi te demander un petit peu est-ce que tu as ressenti un changement en fait dans ta relation avec tes collègues, depuis l'étranger et même effectivement avec tes clients? oui, bah, c'est une Donc bonne question. Oui. clients, un peu de curiosité finalement de te savoir Mmh. loin, donc ça permettait Oui. peut-être de favoriser un dialogue intéressant, dans ta Mmh. relation avec les clients? Oui, oui, alors, bah, de par mon métier, c'est vrai qu'avec Maxime et l'équipe, hem, voilà, au niveau de notre métier et nos tâches, quotidiennes, on est plus amenés à être en back office pour assister nos hôteliers dans leur distribution en ligne, donc que ce soit sur leur site officiel, nos sites, chaînes, les supports agences de voyage en ligne et cetera. Donc c'est vrai qu'on est
amenés à se déplacer aussi sur place, chez nos hôtels membres, auprès de nos partenaires et donc de ce côté-là, on a dû se réadapter également où Maxime, s'est déplacé, où notre équipe s'est déplacée. Donc sur ce point-là, voilà, adaptation. Hem, mais ensuite, beaucoup de bienveillance de la part de mes collègues, des hôteliers aussi en général et de nos partenaires. Donc oui, aujourd'hui, j'en suis, satisfaite, oui. Et vous, Maxime, est-ce que vous avez observé une évolution un peu dans la manière dont Johanna, a collaboré à distance? Nous, c'est vrai qu'on dit toujours qu'avec enfin, quand on séjourne, à l'étranger, on développe des capacités, d'adaptation, des capacités, d'aller vers l'autre, plus facilement, on s'ouvre un peu à un tas de choses nouvelles et donc ça permet d'améliorer un peu les soft skills de la personne qui est à l'étranger. Est-ce que vous avez ressenti ça ou est-ce que Johanna, et je suis un peu sûre de la réponse, parce que Johanna est quelqu'un de très organisé et déjà très ouvert et qu'elle avait énormément de qualités avant de partir. Mais est-ce que vous avez quand même senti chez elle une évolution justement dans sa façon de travailler? Il a fallu, tout simplement parce que comme le disait Johanna, comme elle l'abordait, on a dû réajuster les tâches, si je puis dire, dans l'équipe où, du fait à la fois du décalage horaire où, d'ailleurs on a eu quelques petits glissements, hein, faut le savoir, hein, où d'un seul coup on fait pas attention, on planifie un meeting et puis pour Johanna il est 23:00, oups! Ou à l'inverse, on planifie un call avec un client ou quoi que ce soit et on fait pas attention et on le met à 7:00 du matin. Bon, il y a eu quelques petits glissements et des petites adaptations, qui sont liées notamment au décalage horaire et bien sûr en fonction de la destination, c'est plus facile ou moins facile à gérer. En termes d'évolution dans le travail, comme l'expliquait Johanna, c'est surtout au niveau des tâches, si je puis dire, qu'on a dû répartir ou tout simplement, là où je laissais vraiment Johanna gérer l'équipe, là, moi, j'ai repris une part plus active, dans le quotidien de l'équipe et surtout, il y a eu, énormément de travail fait de la part de Floriane également, qui est une de nos collaboratrices qui travaille avec nous depuis très longtemps avec, Johanna et son équipe, où si vous voulez, il y a eu un petit shift, Johanna était plus sur de la gestion de projet. Compte tenu du décalage horaire, c'est plus facile de le tenir et comme ça, on a une fenêtre de tir plus fermée, si je puis dire, pour les échanges avec l'équipe et ça permettait de gérer des dossiers. On s'est réparti un peu les tâches, les manières de faire et les manières de répartir, si je puis dire. Mais c'est quelque chose comme on l'a planifié en amont, si je puis dire, avec Johanna. C'est des points qu'on a échangés, plus d'un an avant même, son départ. C'est des points auxquels on s'attendait. Donc c'est des points auxquels on était déjà parés et prêts et l'avantage que l'on a, on a déjà quelques collaborateurs et quelques spécialistes qui sont à l'étranger. Donc on avait déjà commencé à adapter des outils, on avait déjà commencé à adapter toute cette logique, à prévoir, notamment suite au Covid et entre autres et en intégrant un tout petit peu de télétravail dans nos équipes, à préparer, tous les outils en disant: «Et si on n'est pas au bureau, est-ce qu'on peut travailler comme étant au bureau?» Et concrètement, on a réussi à mettre en place, plein d'outils, vu que tous nos outils aujourd'hui que l'on utilise sont en SaaS. On a mis en place, par exemple, des outils de partage aussi d'informations, que ce soit au travers des CRM avec Salesforce, au travers de Slack pour se partager de l'info interne, externe, du suivi, tous ces suivis un peu informels, si je puis dire, qu'il est compliqué généralement de se transmettre si on n'est pas dans la même salle, si je puis dire. Donc on a fait en sorte d'essayer de sortir un peu tous ces suivis-là pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir donner plus de flexibilité, si je puis dire et un suivi beaucoup plus facile, aux équipes tout simplement sur ces choses-là et par rapport à ça, heureusement on était parés. Ce qui fait qu'au final, quand Johanna était à distance, ça a pas transformé entièrement la manière dont on travaillait. C'est juste qu'on a plus utilisé, si je puis dire, les outils qu'on avait déjà commencé à mettre en place. Un des défis importants, la téléphonie, parce que, on a des clients auxquels on a besoin de répondre toute la journée. Ça, c'est un des points et on ne pouvait pas, demander à chaque hôtelier de savoir que quand ils appellent à 16:00, il est alors je ne sais pas l'heure exacte, mais peut-être 3:00 du matin pour Johanna ou quelque chose comme ça. Donc on a fait en sorte, en étant en téléphonie par internet, en VoIP, de pouvoir, faire en sorte de transférer la ligne, tout simplement que de manière à ce que quand les clients appellent Johanna et qu'il est, beaucoup trop tard en Corée du Sud, c'est pas grave, le reste de l'équipe ici à Paris, répond, est disponible, est joignable et peut quand même répondre aux clients. Donc pour nous, c'était d'avoir aussi cette, transparence avec les clients en leur disant: «Voilà, on a un collaborateur qui est à l'étranger, mais qu'en fait vous ne verrez pas forcément énormément de différence» et en effet, de se rendre compte qu'il y a eu peu de différences et apparemment, certains de nos clients qui voulaient vraiment faire des meetings avec Johanna, on leur disait: «OK, mais dans ce cas-là le matin»
et il y avait, vraiment une grande acceptation autour de ce point pour dire: «Bon, bah, d'accord, on s'adapte». Ou alors, bah, en effet, non, vaut mieux l'après-midi et on parle avec, une personne, autre, et bien souvent, je prenais le relais avec Florian et le reste des équipes. Oui, donc en fait, ce qui est important, c'est de bien préparer les choses, en amont, d'avoir les bons outils, pour maintenir, cette communication fluide, que ça soit, à la fois avec les clients, mais aussi en interne et pour avoir l'impression qu'en fait le dialogue est toujours, permanent et le travail avance, comme si, Johanna, se trouvait, à Paris. Donc vous là, Maxime, vous avez eu donc un projet qui a très bien, fonctionné, avec Johanna sur 1 an. Est-ce que vous, en tant que manager, il y a des critères importants que, vous allez prendre en compte, que vous prendriez en compte si vous décidez de valider un projet de télétravail à l'international? C'est un projet qu'on a déjà eu, mais sur des périodes beaucoup plus courtes, si je puis dire. Donc à partir de là, c'est pas comme si c'était un tout nouveau sujet sur lequel on avait besoin de tout dépoussiérer. C'était le cas parce que c'était sur un projet plus long, on est obligé de prendre plus de sécurité, plus de garanties, plus de choses. Hem, Toutefois, ça va répondre aussi un petit peu à une des questions que je vois dans le chat au passage. N'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra principalement après, mais là, ça tombe dans ce cadre-là. Pour nous, l'important dans un premier temps, c'est l'échange. C'est sûr qu'on ne peut pas arriver, au bout de 3 semaines dans une entreprise et de se dire: «Je vais travailler, 1 an à l'étranger». On a besoin d'avoir une certaine relation de confiance entre l'employé et l'employeur. On a besoin d'avoir déjà une base de travail, si je puis dire, sur laquelle on peut avancer. Comme vous le précisiez, bah, Céline et Johanna, quand vous en parliez, ça se prévoit, c'est un projet qui se prévoit, bien en amont. On ne peut pas venir, 3 mois avant de partir et de se dire: «Je veux partir dans 3 mois». Ça ne passera pas. N'importe quelle entreprise, n'importe quelle, RH société, même si les solutions sont parfaites, vous diront: «Non, c'est trop tôt, on n'a pas le temps de se préparer, on le sent pas, c'est trop dangereux». Donc il faut vraiment le planifier en amont, en discuter, échanger, ouvrir le dialogue, pour vraiment en discuter, bah, dans un premier temps, comme, vous le disiez Céline, au niveau managérial déjà avec ses supérieurs qui, bah, naturellement vont impliquer également, bah, forcément, des RH, légales, tout dépend de votre entreprise et comment c'est organisé, qui vont aussi impliquer tout le monde et le but c'est de prouver qu'il y a un vrai projet, qu'il y a une vraie solidité, mais c'est sûr qu'il y a aussi, bah, des craintes côté, employeur de se dire: «Oui, mais est-ce que le salarié, loin des yeux, loin du cœur, est-ce qu'il va vraiment assurer sur son travail, sur ses horaires, sur tous ces points-là?» Nous, c'est vrai qu'on avait eu de la chance, ça faisait déjà près de 5 ans qu'on travaillait avec Johanna et on savait très bien son sérieux et son rela et qu'elle allait tenir le cap, si je puis dire, et donc c'est vraiment pour moi, c'est quelque chose où il faut, vraiment l'aborder, le discuter, en avoir une discussion ouverte. Et vraiment, il y a besoin d'avoir cette relation de confiance, c'est primordial, et un échange ouvert sur la situation, sur les possibilités, sur comment faire, et avoir un projet précis également. Parce que juste se dire, «Je pars à l'étranger», c'est compliqué. Tandis que si on a déjà une destination en tête, qu'on a déjà des cadrages, des choses, et vous en parlerez plus, je pense, sur la préparation aussi dans le pays pour, parler un peu de tout ça. C'est vraiment avoir un projet complet et en parler. Tout à fait, c'est travailler aussi sur un climat de confiance, avec l'équipe et son employeur, en avance. C'est certain que voilà, cette opportunité, il y a peu de chances qu'elle puisse se réaliser si c'est quelques mois après être resté dans l'entreprise, voilà, c'est qu'il faut avoir, construit ce climat-là et aussi avoir, oui, une relation de confiance et de transparence. Bien sûr, ça paraît effectivement, très important et nécessaire pour que le projet soit réussi et qui donne satisfaction à la fois à celui qui est parti et puis à tous ceux qui sont restés en France. Hem, Johanna, peut-être un peu pour évoquer ces sujets, comment tu as, de façon un peu plus personnelle, comment tu as vécu cet équilibre entre, ton travail, en Corée du Sud et aussi la découverte de ce pays? Parce que dans Holly Working, il y a quand même aussi une part importante de découverte, de voyage et le principe est de pouvoir concilier les 2 pendant quelques mois. Donc comment tu as vécu ça, toi, en Corée du Sud? Très bien, très, très bien. Ouais. Donc il est vrai que j'avais choisi l'option 12 mois avec Holly Working qui a été, j'en suis très reconnaissante, qui a été acceptée par, Maxime et mes directeurs. Donc c'est vrai que grâce à vous tous, j'ai pu vivre cette expérience et il est vrai que comme j'avais déjà voyagé en Corée du Sud il y a 2 ans, j'avais déjà en tête, mes lieux préférés et ceux où j'aimerais aller.
Donc là maintenant, au bout de 12 mois, j'ai pu, oui, tout checker dans ma bucket list personnelle. Bon, j'ai encore quelques-uns, donc j'ai encore un petit peu plus d'un mois avant de rentrer. Mais mais c'est vrai qu'on a aussi Tu les rentres, hein, congés. ça se termine, tu rentres, tu Oui, restes c'est ça pas. aussi. J'ai hâte, mais en même temps, c'est ce que je disais à mes collègues, en toute transparence, j'ai hâte de tous les retrouver. Et en même temps, je pense que le retour va être très étrange après 12 mois passés voilà, à l'autre bout du monde, à 9000 kilomètres de la France, dans un climat complètement différent, surtout après tout ce qui s'est passé cette année. Si vous avez été, je pense, pour beaucoup qui nous regardent aujourd'hui, vous avez dû suivre les informations cette année en Corée du Sud. Donc, c'est sûr que ce n'était pas joyeux cette année. Mais bon, j'ai envie de vous dire, pas qu'en Corée du Sud, mais c'est vrai que bon, en étant seule à l'autre bout du monde, c'est aussi quelque chose où bon, il faut être prête, il faut s'armer, il faut bien entendu avoir voyagé déjà avant pour partir aussi loin. Mais bon, je m'étais préparée sur cela et j'ai bien pu profiter aussi de mes congés. Donc déjà en arrivant en Corée du Sud, m'installer tranquillement. Donc j'avais une semaine de congé, si je me souviens bien, le temps de m'installer, de pouvoir trouver le logement. Donc j'ai eu l'aide de ma Holy Coach que j'avais rencontrée en amont, Anaïs, que je salue si elle est là aujourd'hui sur le live, qui m'a accompagnée déjà en amont de mon arrivée. On a fait plusieurs appels ensemble et c'est aussi grâce à elle que le projet s'est concrétisé encore plus rapidement, hein. Bien sûr. Oui, il y a plein de parties prenantes au projet et c'est vrai qu'on avait quelques mois de préparation. Donc voilà, tout s'est bien passé et Anaïs m'a accueillie aussi à mon arrivée à Séoul, à l'aéroport. On a pu aussi profiter de dîner, d'expériences de visite, voilà, ensemble. Et elle m'a accompagnée aussi tout au long de mon voyage. On a pu se revoir et c'était très appréciable parce que j'ai pu avoir son soutien. Quand on est seul à l'autre bout du monde, c'est vrai qu'on a aussi besoin de se rattacher, on va dire, au confort. Ah, Anaïs est présente. Je vois qu'elle nous fait un Bonjour, petit. c'est super. Donc voilà, Donc ma Holy Coach. Anaïs est notre only coach en Corée du Sud, à Séoul, qui accompagne toutes les personnes qui partent télétravailler en Corée. Et c'est vrai que c'est vraiment d'avoir un référent sur place, c'est un grand plus dans la solution Working parce que ça permet à la personne qui part télétravailler d'être accueillie, d'être aidée dans son installation et de rencontrer aussi de façon beaucoup plus proche la culture locale. Oui. Et tout ce qui est administratif aussi sur place, où on n'est pas habitué. Et Anaïs, comme elle vit en Corée depuis déjà plusieurs années, c'est vrai que j'ai pu avoir ses conseils. Comme voilà, j'ai appris à lire le coréen, mais aujourd'hui, voilà, je peux comprendre quelques phrases, mais je ne peux pas parler le coréen. Donc, je peux vous dire que dès qu'on parle de l'administratif, comme ouvrir un compte bancaire en Corée du Sud, où tout est en coréen, c'est quand même voilà, challenging. Donc oui, j'ai pu avoir l'aide de Anaïs et j'en suis très reconnaissante. Très bien. Si tu devais donner quelques conseils à un salarié qui voudrait tenter l'expérience de télétravail comme ça à l'étranger, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors ce qu'on a déjà pu dire avant, donc déjà la communication avec son manager, ses équipes, avoir déjà ce climat dont on parlait de confiance, d'implication au travail, de transparence. Hem, Ensuite préparer son projet comme j'ai pu le faire en amont. Donc c'est vrai que pour moi, bon, je m'étais prise bien en avance, donc 1 an, bon, c'est bien en amont, mais au moins vous avez tous les critères, enfin tous. On sait toujours qu'il y a des imprévus, hein, mais au moins vous vous préparez au voyage, au projet et à pouvoir en parler avec votre manager. Et bien entendu, choisir votre destination, vous renseigner sur cette destination. Moi, j'avais eu la chance de pouvoir voyager en Corée du Sud déjà avant, donc je connaissais déjà un peu la culture, le mode de vie ici. Donc c'est toujours frappant une fois qu'on y vit pour 12 mois. Il y a beaucoup de choses où voilà, j'ai quand même eu le culture choc, donc il faut s'y préparer. Mais quelle belle opportunité! C'est une expérience de vie incroyable, incroyable. Et ça, c'est sûr que je le garderai toujours en mémoire, hein. Ça m'a fait grandir aussi personnellement, professionnellement. Et encore une fois, voilà, je peux que remercier l'équipe Hôtel et Préférences, Maxime, ma direction et toute l'équipe Working. Donc oui. Mais c'est vrai que ce sentiment de reconnaissance vis-à-vis de son manager, c'est, enfin, de ses équipes,
c'est important, pour l'état d'esprit, je pense du projet et vous Maxime, est-ce que vous pensez que ce projet de Johanna, ça a eu un impact sur la dynamique d'équipe et est-ce que vous, peut-être aussi en tant que manager, vous avez retiré quelque chose de cette expérience et quelques bénéfices de cette expérience? Oui, forcément, ça a toujours un impact. Pourquoi? Parce que ça change les relations qu'on a plus une personne, au quotidien, j'allais dire 24 heures sur 24, c'est pas le f c'est pas le cas parce que c'est dans le cadre du travail, mais une personne avec qui on travaille vraiment au quotidien et de jour au lendemain, on doit restreindre, si je puis dire, les axes de communication, communiquer différemment et revoir la manière dont on interagit, si je puis dire. Mais c'est pas pour autant, parce qu'il y a une différence que c'est négatif. C'est ça qui est une bonne chose, parce qu'au contraire, entre le moment où on a prévu, on a validé le projet et comme Johanna le précisait, on a eu aussi le départ d'un collaborateur, on a recruté, des collaborateurs, donc on se retrouve avec Johanna qui est la principale manager de l'équipe qui est à distance, bah, on a des nouvelles personnes à intégrer si je puis dire, à faire, rentrer dans le collectif, à qui on doit infuser à la fois, bah, notre ADN et le travail aussi que l'on fait. Donc ça, je dois vraiment dire que, ce soit Johanna ou surtout Floriane aussi, elles ont assuré. Donc, elles ont su s'adapter, à faire en sorte d'être présentes, de se si je puis dire, de se calibrer avec Johanna qui s'est rendue, énormément disponible, pour les équipes, au moment où elle était, présente, si je puis dire. De même pour Floriane qui reprenait la suite. Moi, ça m'a également rapproché, si je puis dire. Pourquoi? Parce que, à l'origine, je gérais justement tout cet axe plutôt technique que j'ai laissé à une équipe, forcément au bout d'un moment. Mais là, du coup, je me suis replongé, si je puis dire, un peu dans ces points-là pour, bah, essayer aussi d'aider, Floriane sur les après-midi pour qu'elle puisse se concentrer sur différentes tâches, moi prendre de la formation, ainsi de suite. Donc si vous voulez, ça a rechangé un peu la dynamique dans l'équipe, mais d'une bonne manière parce que ça a reposé, beaucoup d'échanges, dans tous les sens et il y a eu une transition réussie parce que ce soit, par le passage de Johanna en Corée, mais aussi l'intégration des nouvelles personnes et ainsi de suite et ça là-dessus, je dois avouer que toute l'équipe a fait un boulot, remarquable, sur la période. Pourquoi? Parce que, bah, pour côté de nos hôteliers, au contraire, on a rendu un service encore, meilleur si je puis dire, parce qu'il n'y a eu pas aucun choc, accro ou problématique, malgré tous ces changements en peu de temps. Donc, franchement, Malgré c'est vraiment une bonne chose. quelques ratés, au niveau du Il y en décalage a horaire dans toujours, les appels, mais on a su réagir, je sais aux 2 petits ratés, on a su réagir en amont et pas impacter le client donc il y en a teamwork. Bravo, toujours, bravo. Belle paire, en tout cas, il y en a c'est toujours. Mais ce qui est bien aussi en un sens, parce que ça a permis aussi, bah, quelquefois aussi, bah, de prendre du recul, de se mettre en retrait. Parce qu'en tant que manager, des fois, on prend certaines tâches, mais des fois, ça peut être intéressant aussi d'en confier certaines au reste de l'équipe et il y en a certains qui se disent: «Bah, tiens, je m'essaierais bien à aller un peu au-devant, à aller voir, bah, être un peu plus alors c'est pas le bon terme, mais au frontal, si je puis dire, avec les clients directement, pour aller faire des points, des choses, ainsi de suite» et on a au final, bah, une ouverture plus présente au sein de l'équipe pour se dire: «Bah, tiens, est-ce qu'on fait pas évoluer des personnes? Est-ce qu'on répartit pas les tâches?» et ainsi de suite. Donc c'est pour nous, ça a ouvert, tout un champ du possible managérial, si je puis dire, dans les manières de gérer et qui permet de se dire: «Bah, on fait confiance aux personnes, on fait confiance aux équipes et on voit pour faire, d'autres choses». Donc pour nous, ça a été, très intéressant dans tous les sens. Heu, voilà. Non, mais c'est bien de voir cette dynamique finalement très positive qui s'est créée, et qui a amené plutôt des choses positives dans votre organisation. Donc c'est intéressant et c'est votre témoignage pour ça est vraiment très chouette à avoir, aujourd'hui. Donc merci, vraiment beaucoup à tous les 2 d'avoir témoigné. Je crois qu'on a des questions dans le chat. Il faut que je vérifie. Peut-être certaines. Alors, Elle oui, j'avais s'affiche. vu la question Laurence, j'avais essayé de répondre à quelques-uns des points On la voit qui lorsqu'on s'affiche. était sur le point. Je vais juste reprendre la question de Laurence, que tout le monde, ceux qui ne peuvent pas forcément la lire, puissent l'entendre. Je pense que tout le monde n'est pas aussi réceptif que Maxime. Quels sont les arguments clés à utiliser pour faire changer d'avis la RH ou les managers? Et n'est-ce pas plus facile dans le monde du tourisme qu'ailleurs? Alors, Hem, oui et non. Alors, pour reprendre la question du monde du tourisme, c'est plus facile et pas forcément plus facile. Nous sommes dans l'hôtellerie et il y a un grand nombre de postes, en fait, pour lequel le télétravail est juste impossible.
Par exemple, j'en blaguais encore sur un salon hier avec, certains hôteliers. Le jour où vous aurez un réceptionniste dans un hôtel qui est en télétravail, ce sera étrange de parler à un écran avec une caméra. Donc ça nous semble complètement irréaliste. Donc forcément, il y a toujours des postes et des manières de faire qui ne sont pas encore adaptés. Et après, c'est aussi une évolution. On est dans un monde qui est moins digital que certaines autres entreprises. Par exemple dans l'IT où, là, par exemple, c'est banal, si je puis dire, que les personnes soient aux 4 quin aux coins de la France ou du monde, par exemple dans la gestion managériale et dans les gestions d'entreprise. Donc ça reste quand même des choses à faire évoluer, dans la partie de l'hospitality, si je puis dire, pour nous ou, tout simplement du monde du tourisme. Tous les axes ne sont pas tout le monde n'est pas encore, on va dire, ouvert à tous ces points-là. Et par rapport aux arguments, bah, comme on le disait avec Johanna, c'est une question de confiance, c'est une question d'échange, si je puis dire. Toutes les entreprises ne sont pas prêtes, tous les managers ne sont pas prêts. On en connaît certains qui préfèrent voir les gens, les vivre et nous-mêmes, c'est des points qu'on avait relevés avec Johanna, pendant la période de covid où on était en télétravail, constant. Il y a aussi une question de suivi de la personne, si je puis dire. Pourquoi? Parce qu'il manque après, toutes ces interactions sociales, il y en a moins en un sens. Les fameuses discussions machine à café qui permettent à la fois de résoudre des questions d'entreprise, mais aussi de garder du lien, de la connexion, de l'échange et tout le monde aussi n'est pas prêt, si je puis dire, à faire du 100 télétravail pendant un temps déterminé. Donc c'est pour ça que c'est vraiment on reste moi, en tout cas de mon ressenti, il faut rester dans cette question d'échange, parce que chaque situation dans chaque entreprise, dans chaque service, même des fois pour des entreprises est unique et a besoin d'être, discutée ouvertement. Mmh. Et adapter la durée. C'est vrai qu'il y a peut-être des cas Oui, où 12 mois, ça peut être trop long, mais 3 mois ou 6 mois, ça peut être, envisageable et donc chez Hollyworking, on s'adapte effectivement aussi à la durée qui est souhaitée, pour l'entreprise. On s'adapte aussi, il y a des entreprises qui mettent des critères, par exemple, qui veulent pas trop de décalage horaire, donc ils autorisent ce projet pour, des destinations comme le Maroc, comme l'île Maurice, comme, l'Afrique du Sud. Mais par contre, l'Asie, c'est un petit peu plus compliqué ou Mmh. l'Amérique aussi. Voilà, donc il faut trouver le bon projet qui peut se faire et qui est faisable pour tout le monde, dans la durée et dans le choix de destination. Alors, selon vous, il faut donc des années d'ancienneté dans l'entreprise pour que cela fonctionne? Je dirais, en tout cas, le modèle Hollyworking, il n'y a rien qui empêche un salarié et on en a, certains, hein, qui signent leur contrat, et qui partent très rapidement après. Mais je ne ferai que répéter, ce qu'ont dit, Johanna et Maxime, c'est-à-dire, juridiquement, il n'y a pas besoin d'avoir des années d'ancienneté. Maintenant, dans la confiance, dans la relation de confiance qui doit s'établir entre le salarié et son entreprise, bah, c'est personnel et donc ça peut prendre, peut-être juste quelques mois ou quelques années pour s'établir vraiment de façon sûre. Là aussi, on a des entreprises qui mettent un critère, d'ancienneté en disant: «Nous, on est OK pour le projet, mais il faut que le salarié ait au moins travaillé, 2 ans chez nous avant qu'on le laisse partir». Et puis il y a des entreprises, qui disent, «Bah, on a confiance, on est d'accord», voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de personnel, mais juridiquement, il y a pas de besoin d'avoir, des années d'ancienneté pour faire ce contrat tripartite de Hollyworking, employé et entreprise. Y a-t-il eu d'autres demandes de télétravail à l'étranger depuis le départ de Johanna? Avez-vous cadré une politique entreprise sur le sujet? alors Maxime, là, je vous laisse répondre si à vous ma avez une question. connaissance, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres demandes, là maintenant tout de suite, mais qui sait, il y aura peut-être des vocations, dans le futur. Nous, ça fait partie des choses sur lesquelles on n'est pas fermé, mais comme vous le disiez, c'est très personnel quelque part. Donc pour nous, on pourra pas forcément l'accepter pour tout le monde, pas sur toutes les durées, pas sur toutes les destinations. Il y a pas de politique formelle à ce jour, pour l'instant. On reste une petite entreprise, donc on n'a pas non plus 500 salariés avec, énormément de demandes. Mais à ce jour, pas à ma connaissance pour d'autres demandes du coup et bah, le cadrer, je dirais pas forcément aujourd'hui et je ne sais pas si ça va se cadrer, si je puis dire, dans un cadre, vraiment fixe et structuré, prochainement. Par contre, la porte est ouverte et elle n'est pas fermée à ma connaissance.
en tout cas pour, envisager d'autres projets avec d'autres personnes si jamais la demande est faite. Et pour rebondir sur votre question, Amina, on aide aussi les entreprises, qui le souhaitent à construire, ce cadre en fait. S'ils veulent en faire une partie de leur politique d'entreprise, s'ils veulent le mettre en place pour tous les salariés, on les accompagne pour cadrer en fait, ce projet en interne en entreprise. Voilà, donc c'est quelque chose que l'on fait puisqu'on a des demandes d'entreprises qui veulent le mettre en place, pour l'ensemble de leurs salariés. Devenir ce qu'on appelle chez nous une holding company et donc à ce moment-là, on définit le cadre avec les critères, avec, ce qui est possible de faire, de pas faire, et on présente aux salariés ça va se passer. J'ai une petite question concernant ton contrat, Johanna. A-t-il évolué? La rémunération et autres qui s'adaptent du coup à l'endroit où tu as choisi de vivre? Très bonne question. Très bonne question. Alors, au niveau de mon contrat, voilà, c'est toujours celui que j'ai aujourd'hui, avec Hôtel et Préférences moi-même, mais j'ai également un contrat avec Hollyworking, comme on disait, pour avoir ce cadre, de protection, entre Hollyworking et moi et aussi entre Hollyworking et mon entreprise, donc tripartite, comme on disait. Au niveau de la rémunération, c'est une très bonne question parce qu'il est vrai que la destination que j'ai choisie aujourd'hui, la Corée du Sud. En tant que Français, avec mon salaire en euros en France, j'ai une bonne qualité de vie ici en Corée du Sud. Donc il est vrai que pour moi, au niveau de la destination, c'est parfait. Surtout malheureusement aujourd'hui avec ce qui se passe au niveau politique économique, il faut dire que là malheureusement, le won ne se porte pas bien, la monnaie coréenne. Donc c'est gagnant pour moi, voilà, si je dois payer, en won, donc oui. J'ajouterais effectivement que le modèle juridique en fait d'Hollyworking, c'est un maintien du contrat de travail du salarié avec son entreprise et avec tous les avantages qui sont associés à ce contrat de travail. Par contre, il y a un avenant qui est signé et on fournit le modèle bien sûr, à l'entreprise pour, signer un avenant au contrat de travail qui va, préciser toutes les modalités de télétravail à l'étranger. Donc, on garde son contrat de travail actif. C'est la grande différence avec un contrat d'expatriation et puis, on a un avenant qui est signé, au contrat de travail. Quant à la rémunération, ça aussi, c'est l'avantage, je dirais, pour une entreprise, parce que l'expatriation, induit, une rémunération qui doit s'aligner sur, le pays de destination. Dans le cas d'un projet Hollyworking, c'est de la mobilité, internationale pour convenance personnelle, donc c'est le salarié qui décide de partir en télétravail à l'international et donc c'est pas à l'entreprise de supporter le coût de vie du salarié quand il est à l'étranger. Donc les choses sont très claires avec la personne qui part. Il va toucher en général entre 90 et 95% de sa rémunération nette avant impôt quand il est à l'étranger. Le coût de la vie dans beaucoup de nos destinations est moins cher qu'en France, donc ce qui fait que le salarié n'a pas de perte de pouvoir d'achat quand il est à l'étranger. Voilà. Et c'est pas l'entreprise qui supporte ce différentiel de coût. L'entreprise, continue à, enfin, son salarié continue à lui coûter ce qui lui coûterait en temps normal en France. Quelle est la tendance générale que vous constatez en termes d'intérêt chez Hollyworking? Comment est-ce que les entreprises vous trouvent? Quel est le coût? Alors, en termes d'intérêt, on est sur une bonne dynamique, hein. On a accompagné, quand même maintenant, plus d'une centaine de personnes dans leur projet de mobilité internationale. Donc, on sait que c'est une solution qui marche, on sait que c'est une solution qui donne satisfaction et aux salariés et aux entreprises. Donc, la tendance générale est plutôt très dynamique. Les entreprises nous trouvent grâce à un webinaire comme cela, grâce aux réseaux sociaux sur lesquels on est très actif. Et d'ailleurs, je Au vous bouche à invite oreille. le bouche à oreille aussi. On fait voilà, pas mal d'événements aussi pour se faire connaître maintenant depuis 4 ans, hein, puisque ça fait 4 ans qu'on existe, presque 5. On a publié un guide pratique RH à destination justement des entreprises qui se posent toutes ces questions de mobilité internationale pour leurs salariés. Donc, il y a le QR code là qui s'affiche et vous pouvez bien sûr le scanner et avoir l'ensemble des informations sur comment mettre en place un projet de télétravail à l'international.
Et puis, ce qui est important, et je l'ai dit dans la question précédente, c'est qu'il n'y a pas de coût pour l'entreprise. C'est de la mobilité internationale pour convenance personnelle du salarié. Donc, l'effort financier, en fait, il est demandé au salarié, il n'est pas demandé à l'entreprise. L'entreprise, elle continue à payer, je dirais, le salarié comme elle le payerait si le salarié était en France. Voilà, donc le modèle juridique est construit de façon à ce qu'il n'y ait pas de surcoût pour l'entreprise. Il y a un coût d'organisation. Ça, Johanna et Maxime l'ont bien dit. Donc, il y a un petit coût en temps pour organiser les choses, peut-être améliorer quelques outils, mais le coût, en tout cas salarial, est exactement le même pour l'entreprise. Est-ce que vous avez obligé Johanna à revenir une fois en France pendant sa période d'expatriation? Ça J'aurais aurait peut-être pu être le dû, hein. cas. Ça aurait pu, ça aurait pu, mais non, je suis restée ces 12 mois sur le territoire coréen. Euh, pour raisons personnelles, mais avec les fêtes de fin d'année, j'ai pensé à revenir en France, mais j'ai souhaité avoir cette année complète en Corée et mon employeur ne m'a pas demandé de revenir. Là, je sais qu'il y a des beaux événements qui nous attendent sur 2025 avec nos hôteliers membres et partenaires et toute l'équipe. Donc, C'est je ça. serais ravie à mon retour d'y participer et bien entendu de les accompagner dans toute l'organisation. Ça approche à grands pas. Donc non, Johanna était présente par nous et on l'a fait revenir, si je puis dire, en France, mais généralement, c'était par visio, où elle était présente pour la vie d'entreprise, pour certains moments, des anniversaires, des choses, ainsi de suite. Ouais. Bah, tout simplement, elle était dans la salle de réunion, sur la télé juste à côté, si je puis dire, et c'est un peu moins long que les combien? 14 heures d'avion, je crois, comme ça. Pour Ouais, 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 oui. Alors, projet en cours pour Maurice. Mon employeur m'a dit qu'il ne pense pas passer par un prestataire extérieur. Le coût est plus élevé pour l'employeur d'expatrier en interne, puisqu'avec Oliver Kidd, ça ne coûte que le salaire brut du salarié. Alors, attendez, la question. Projet en cours pour Maurice. OK, vous avez un projet en cours. M'a dit qu'il ne pense pas passer par un prestataire extérieur. Le coût est plus élevé pour l'employeur d'expatrier en interne. Alors, c'est sûr que si vous signez un contrat, enfin, pour votre employeur, si vous fait un contrat d'expatriation, ça va lui coûter plus cher. Mais il faut d'abord qu'ils puissent faire un contrat d'expatriation. On ne peut pas signer un contrat d'expatriation en général si on n'a pas de filiale ou de bureau à l'étranger. On ne peut pas être autorisé, si vous voulez, comme ça, à travailler à l'étranger sans qu'il y ait une représentation légale sur place. Et effectivement, avec la solution Holyworking, pour l'entreprise, c'est le salaire brut du salarié avec les cotisations sociales qui sont versées à Holyworking. Et avec ça, nous, on rémunère le salarié, on s'acquitte des cotisations sur place et destination, et on prend en charge toutes les assurances santé et prévoyance pour couvrir le salarié. Voilà. Donc, je confirme c'est qu'avec un contrat d'expatriation, il y a un coût pour l'entreprise. Avec la solution Holyworking, il n'y en a pas. c'est un très bon point parce que nous, c'était un des points RH légal, c'était justement la question des charges salariales. Où doivent-elles être versées? Comment doivent-elles être versées? Est-ce qu'il y a des changements avec les destinations et ainsi de suite? Et c'était un des gros points, hein, d'un point de vue légal entreprise, par rapport à ces points-là et qui justement, ont été fortement simplifiés quand on a pu voir la solution Only Working et qui a permis de faciliter, toutes ces choses-là. Bonjour, peut-on partir plus de 12 mois sous ce modèle? Alors, notre modèle, il est quand même conçu pour de l'expatriation, enfin du télétravail à l'international, pour une période courte. Parce que quand on s'expatrie longtemps, il y a d'autres incidences encore dont il faut tenir compte, que ce soit la retraite, que ce soit le lieu de résidence fiscale, etc. Donc, nous, notre modèle, il est vraiment conçu pour du 3 mois, 12 mois. Cela étant, on a quelques et puis aussi les visas. Il faut que le visa vous permette de rester sur la durée qui est légale pour pouvoir télétravailler. Donc, compte tenu de tous ces critères, on peut faire de temps en temps des contrats qui vont au-delà de 12 mois, mais on étudie les choses de façon à ce qu'il y ait déjà l'autorisation de pouvoir le faire, de rester dans le pays sur une période plus longue, et puis de voir aussi l'impact pour le salarié et pour l'entreprise si ce contrat doit se prolonger au-delà de 12 mois. Donc en fait, on fait des contrats de 12 mois
et on remet les choses à plat après cette période de 12 mois si le contrat doit être prolongé. On a quelques cas qui ont été prolongés au-delà de 12 mois. Vous avez des Holy Coach dans toutes les destinations. Alors pas dans toutes les destinations, mais Bientôt. on en a, voilà, on en a quand même beaucoup. Ça fait une très belle communauté de personnes qui nous représentent à travers le monde. On en a au Mexique, au Brésil, en Argentine, au Canada, en Indonésie, en Thaïlande, en Corée, en Afrique du Sud, à Maurice, Maroc. J'essaye de pas oublier en Thaïlande, je l'ai dit, je crois, oui. Donc, ça fait une belle communauté. Il nous arrive de faire des projets dans des pays qui ne sont pas, on dit chez nous, qui ne sont pas ouverts, c'est-à-dire on accompagne sur un plan juridique, on met en place toute la solution juridique, mais par contre, on n'a pas le référent sur place qui va aider pour l'intégration dans le pays. Voilà. Mais on a des personnes qui nous contactent parce qu'elles ont un projet personnel au Vietnam, en Australie, à ce moment-là, on fournit quand même le cadre juridique pour que la solution de télétravail à l'international soit encadrée pour le salarié et pour son employeur. Et puis, on ouvre bientôt d'autres destinations. On a ouvert très récemment le Sri Lanka, donc on a maintenant un Holy Coach au Sri Lanka. On va en avoir un bientôt en Nouvelle-Zélande aussi, donc, et en Malaisie. Voilà. Donc petit à petit, effectivement, on a de plus en plus de Holy Coach dans nos destinations. Bonjour, quelle fiscalité ça… Alors, ça va être, on me fait signe, ça va être une dernière question. Il y a beaucoup de questions passionnantes, c'est très intéressant et merci à tous de participer, mais il faut que j'en prenne une dernière, donc je vais prendre celle-là. Bonjour, quelle fiscalité s'applique pour la déclaration individuelle, la fiscalité française ou celle du pays ou les deux? Eh ben, je vais dire que ça dépend de la durée du séjour, ça dépend de la destination. Dans la plupart des cas, c'est la fiscalité française en fait qui va s'appliquer parce que le salarié séjourne moins de 6 mois ou alors s'il séjourne plus de 6 mois dans un pays, il a le visa, un visa digital nomade ou un PVT, c'était le cas de Johanna, qui l'autorise en fait à séjourner dans le pays, à percevoir des revenus qui ne sont pas des revenus d'une entreprise locale mais d'une entreprise française. Donc on considère que la résidence fiscale ne change pas, que c'est toujours la France et les impôts sont dus alors à ce moment-là intégralement en France. Mais bien sûr, on étudie chaque cas pour savoir où est-ce qu'est la résidence fiscale et où est-ce que les impôts doivent être payés, parce que ça peut varier d'un pays à l'autre et d'un projet à l'autre. Eh bien, écoutez, c'est le moment de conclure en fait ce webinaire. Je suis ravie d'avoir pu échanger avec Johanna et Maxime. Je tiens vraiment à vous remercier tous les deux et au nom de toute l'équipe d'Hollyworking d'avoir participé, d'avoir donné votre témoignage qui, je pense, était très enrichissant. Donc, un grand merci à tous les deux. Hollyworking, vous pouvez bien sûr, si le sujet, vous voulez en savoir plus, nous contacter avec notre adresse mail. Sur les réseaux sociaux, on est présent un peu partout, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta. Et puis, on organise très régulièrement des webinaires, donc ne manquez pas le prochain, qui, j'en suis sûre, sera aussi très intéressant. Merci à tous. Au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.